Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hail. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, si je dis pas de bêtises on est dimanche, j'espère que je vais réussir à vous faire clôturer cette semaine sur une touche agréable. C'est pas forcément le plus simple pour une histoire d'horreur de faire terminer sur une touche agréable, mais au moins une touche de frisson en tout cas. Comme à chaque fois je tenais à vous remercier d'être là, d'écouter ces épisodes et de me faire vos retours, c'est hyper encourageant et je me plais vraiment maintenant dans ce rôle de conteur d'histoire, je commence à vraiment l'apprécier. Et en parlant de vos retours justement, je prends à chaque fois une dose de gentillesse quand je les lis. Vous êtes super gentil, genre super bienveillant, c'est génial, vraiment ça me donne envie de m'investir encore plus dans cette chaîne et du coup j'essaie de réfléchir à de nouveaux formats pour le futur. Évidemment après chaque chose en son temps, on est entre guillemets qu'au 14e épisode, mais voilà, j'ai quelques idées que je note au fur et à mesure. C'est rien de révolutionnaire, hein, mais ça peut être sympa d'explorer d'autres pistes. L'introduction va être un peu plus longue que d'habitude parce que je voulais vous parler en fait de l'histoire, du thread d'horreur que Squeezie a sorti le 2 février, donc il y a vraiment pas longtemps. Je sais pas si vous l'avez écouté, si c'est pas le cas, foncez, hein, c'est la valeur sûre par excellence. Et en fait je vous en parle parce que la deuxième histoire qu'il raconte dans ce thread, elle date d'il y a environ 3 mois, et si je sais ça c'est parce que j'avais passé pas mal de temps à écrire une vidéo sur ce sujet en fait. J'avais déjà écrit une vidéo sur ce sujet en décembre, mais je l'ai jamais publié. En bref, ce qui s'est passé, c'est que c'est le deuxième épisode que j'ai écrit, donc juste après le tout premier qui est sur la chaîne, et ça aurait donc dû être le thread audio numéro 2. Malheureusement, notamment du fait que ça faisait une vidéo assez longue, je l'ai pas enregistrée, mais j'ai toujours ce que j'ai écrit, et notamment une partie analyse très fournie, et ça m'avait passionné de réfléchir sur cette histoire, et je me disais qu'un jour je raconterais cette histoire. Évidemment, comme elle a été contée par le plus gros youtubeur français, ça tombe un peu à l'eau, je me vois mal arriver 2 semaines plus tard avec la même histoire. Néanmoins, j'ai énormément de choses à dire dessus, notamment en analyse, comme je vous l'ai dit, et je me suis dit, pourquoi ne pas sortir cet épisode quand même, mais avec ce que moi je peux apporter à cette histoire, ce que moi j'ai compris. Notamment, je l'ai pas compris pareil, justement, en fait c'est une histoire que j'ai traduite en français alors qu'elle était en anglais, et je pense qu'on n'a pas compris pareil, et en fait, je me suis fixé un objectif. L'épisode 50 sera dédié à cette histoire. Donc l'épisode 50 c'est dans de nombreuses semaines et ça me permet de laisser un peu le temps aux gens de potentiellement oublier cette histoire si après ils viennent à tomber sur ma chaîne. Et évidemment, je le spécifierai en début de vidéo, je reviendrai sur le fait que c'est une histoire qui a déjà été racontée parce que mon but c'est tout sauf de faire du plagiat, clairement. C'était une introduction extrêmement longue, je suis désolé de vous avoir pris autant de temps et on part tout de suite à la rencontre de Megan. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle va parler à toutes les personnes qui ont un chien et vous allez voir, c'est à n'y rien comprendre. On est à Los Angeles, aux États-Unis, et Megan travaille en tant que dog walker pour une entreprise de petite taille mais qui a beaucoup de clients. Dog walker en français, on peut le traduire par promeneur de chiens, et donc Megan passe ses journées à sillonner sa ville pour se rendre au domicile des maîtres, puis elle promène leurs chiens et enfin elle les ramène et se rend ensuite chez un autre client. C'est un travail très sympathique et en plus ça permet à des chiens dont les maîtres n'ont pas forcément le temps de les balader de sortir. Un jour, Megan se rend chez un de ses clients qu'elle visite 2 fois par semaine, et elle nous dit que c'est un quartier assez joli, sympa, aisé, elle aime bien aller là-bas. Elle précise que la plupart des personnes qui font appel à des dog walkers utilisent des petits coffres-forts à combinaison, juste assez grands pour contenir les clés de l'appartement ou de la maison. Ces petits coffres-forts permettent de cacher les clés, qu'elles soient en lieu sûr, et les clients cachent ces coffres-forts à un endroit près de la porte d'entrée et ils indiquent au dog walker. Comme ça, la personne peut rentrer et récupérer le chien, refermer derrière elle et les clés sont un peu plus en sûreté que sous le paillasson. Dans le cas des clients de Megan en question, le petit coffre-fort se trouve derrière un vase à côté de leur porte d'entrée. Ça rend les choses très pratiques, au moins 2 fois par semaine. Megan sait où trouver les clés et où les reposer et au moins on s'assure à peu près de la sécurité de l'appartement. Aujourd'hui, on est lundi et même si en règle générale l'entreprise a beaucoup de demandes, la journée de Megan est particulièrement chargée et du coup elle est un peu dans le rush. Elle a son planning de la journée qui est très serré et très précis et elle doit être à 9h45 pétante chez ses clients, sinon elle risque d'être en retard toute la journée. Le chien qu'elle doit aller balader, c'est une chienne qui s'appelle Mia, c'est un Bernedoodle, c'est un chien très amical qui ferait pas de mal à une mouche. Donc Megan arrive dans le quartier, elle met un peu de temps à trouver une place de parking mais au final, elle parvient à être à l'heure à l'appartement de ses clients. Du coup elle arrive devant la porte et comme d'habitude, elle passe sa main derrière le vase pour attraper le petit coffre-fort mais il n'y a rien. Du coup forcément elle déplace le vase pour regarder plus près mais aucune trace des clés. Bon elle n'est pas alarmée pour autant, ça arrive que des clients oublient de laisser leurs clés dehors, c'est peu commun mais on est tous humains et un oubli peut totalement arriver.
Pour mieux comprendre l'histoire, les clients chez qui Megan essaie d'entrer, c'est un couple dont une femme, qu'on appellera Jeanne, et son mari. En voyant qu'elle est bloquée à l'extérieur, Megan ne perd pas une seconde et elle envoie un message à Jeanne pour lui demander si il y aurait un autre endroit où chercher les clés. Seul problème, c'est que la plupart du temps, lorsque Megan envoie un message à Jeanne, celle-ci ne répond pas parce qu'elle est trop occupée au travail. Sans surprise, cette fois encore c'est le cas et au bout de 5 minutes, elle n'a toujours pas de réponse et elle commence à être un peu agacée. Évidemment, Megan se dit qu'elle ne va pas attendre derrière la porte une heure, elle doit déjà traverser la ville dans tous les sens pour aller chez ses clients. Ça l'énerve de devoir faire marche arrière. Il lui reste une dernière option, celle de sonner à la porte. Qui sait, peut-être que le mari est encore chez lui. Elle sonne une fois et rien ne se passe. Une deuxième fois, pareil. Et la troisième fois, des bruits étouffés parviennent jusqu'à son oreille. C'est une bonne nouvelle, le mari de Jeanne est à la maison et il va pouvoir aller ouvrir à Megan. Donc ça prend un peu de temps, mais Megan l'entend descendre les escaliers pour enfin arriver à la porte d'entrée. Il appuie sur la poignée et la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas le mari. Et ce n'est pas Jeanne non plus. Il y a un homme qui se tient juste devant Megan et elle n'a aucune idée de qui il est. Mais petit détail, il est en serviette. En serviette de bain autour de la taille comme quelqu'un qui sort de la douche, mais sauf erreur de ma part, il n'est pas mouillé donc ce n'est pas le cas. Autre petit détail, il tient dans ses bras Mia, le chien des clients de Megan, et il a une expression faciale qui laisse penser qu'il est vraiment pris au dépourvu. Là, la scène est un peu étrange, mais en même temps, tous ces détails font redescendre la tension, parce qu'en voyant un homme en serviette de bain avec un chien dans les bras et une tête d'un air de dire bonsoir, eh bien Megan ne panique pas. Comme nous, elle ne comprend pas grand chose, mais elle n'a pas vraiment peur pour autant. Elle rationalise instinctivement en se disant peut-être que c'est un invité, ou alors, moins sympathique, peut-être que Jeanne a une liaison avec cet homme, qui sait. Elle se ressaisit quand même et elle dit tout naturellement à l'homme et de manière très gentille et polie « Bonjour, je viens chercher Mia pour l'emmener en balade ». Sur ces mots, l'homme lâche Mia et tend à Megan le collier et la laisse, et elle lui demande aussi s'il peut lui donner le petit coffre-fort à clé pour qu'elle puisse revenir déposer Mia à l'appartement. L'inconnu lui donne, et Megan sort avec le chien et... En fait, elle se sent un peu mal. Pas parce qu'elle est tombée nez à nez avec l'homme, mais parce qu'elle se dit qu'elle a peut-être mis le doigt sur la liaison entre l'homme et Jeanne. Il y a toujours aussi une possibilité que l'homme soit un invité, mais qui lui semble moins probable. Et ces idées trottent dans la tête de Megan pendant qu'elle balade Mia, et elle a du mal à arrêter d'y réfléchir, et c'est finalement son téléphone qui la tire de ses pensées. Megan vient de recevoir un message de sa manager avec la seule question « T'as Mia avec toi ?» Et juste après avoir ouvert le message, son téléphone se met à sonner et c'est justement sa manager. Forcément, Megan décroche et elle lui confirme qu'elle est bien avec Mia et qu'elle est bien en train de la balader. Et là, la manager de Megan lui dit qu'elle a reçu un message étrange de la part de Jeanne, la cliente de Megan. Dans ce message, elle informe le manager qu'un homme est arrivé chez eux un peu plus tôt le matin et qu'il leur a dit qu'il était le nouveau dog walker et qu'il avait besoin de la boîte à clés. Sauf que l'entreprise de Megan n'a jamais mis en place un nouveau dog walker. La personne qui était censée venir chercher Mia, c'était bien Megan et non pas cet homme. Et à ce moment-là, Megan comprend directement qu'il y a une dizaine de minutes, elle était tout simplement en tête-à-tête avec un homme qui s'est fait passer pour le promeneur de Mia et qui en a profité pour s'introduire chez Jeanne et son mari. Évidemment, Megan parle directement à sa manager de l'homme en serviette, du fait que la boîte à clés n'était pas à sa place et que, du coup, la conclusion qu'elle a tirée à première vue, c'est que c'était soit un amant, soit un invité. Et il y a une conclusion qui vient très vite à son esprit, tout simplement, cet homme n'est ni un amant, ni un invité. Il n'avait juste rien à faire dans l'appartement de Jeanne et son mari. Évidemment, la police a été appelée directement et la manager de Megan lui interdit formellement de retourner à l'appartement déposer Mia. La sécurité avant tout, on ne sait pas de quoi cet homme est capable. À cet instant, le cœur de Megan s'emballe à l'idée de s'être retrouvée confrontée à un individu à qui elle prête des intentions plus malsaines les unes que les autres chaque minute qui passe. Un peu paniquée, Megan appelle directement le mari de Jeanne alors que celui-ci est déjà sur la route pour rentrer chez lui. Jeanne est en train de faire de même et pendant cet appel, le mari dit à Megan qu'il se sent terriblement bête et dupe d'avoir donné à l'homme le code du coffre-fort des clés et d'être tombé dans le panneau. En fait, lorsque cet épisode s'est passé et que l'inconnu est apparu devant sa porte, le mari de Jeanne était pressé et il partait au travail donc il a donné les clés à la hâte sans se poser de questions en fait. Il culpabilise énormément parce que ce qui lui semblait être tout à fait normal s'est traduit par une intrusion dans son appartement, mais heureusement tout le monde a été alerté et la police ainsi que le couple sont en route. Megan raccroche et continue de marcher dans la rue, une rue plutôt importante et assez fréquentée de sa ville, et dans la masse de personnes qu'elle voit, elle distingue un visage étrangement familier de l'autre côté de la rue. Comment l'oublier en si peu de temps après l'avoir vu? Cette personne, c'est l'intrus qu'elle a croisé il y a 1 heure environ.
Bon, Megan est un peu chamboulée et on se dit qu'il est possible qu'elle mette le visage de cet homme sur d'autres inconnus étant donné la situation, mais c'est bien lui. Même si on est dans une rue fréquentée, en voyant l'homme se rapprocher d'elle à toute vitesse, Megan ne peut pas empêcher d'avoir le cœur qui se serre. Pourtant l'homme tient une bière à la main, il fait quelque chose d'assez incompréhensible. Il s'approche de Megan et Mia, leur dit « Bonjour le chien !» d'une manière très amicale et repart dans la direction opposée. Le cœur de Mia bat toujours plus vite, mais elle est soulagée lorsqu'elle voit l'homme s'éloigner et elle décide de partir dans la direction opposée pour éviter tout contact avec lui. Une fois dans une rue parallèle, elle rappelle le mari de Jeanne qui lui dit qu'il est dans le coin en voiture et qu'il vient aussi de croiser à l'instant l'homme à qui il a ouvert plus tôt. Enfin, Jeanne arrive elle aussi à son appartement et avec son mari et Megan, tous les trois ils montent directement à l'étage puisque c'est de là que l'homme était descendu lorsque Megan avait sonné. A ce stade, c'est certain que le couple s'est fait cambrioler en beauté. Mais pourtant, l'appartement est extraordinairement normal. Tous les meubles, les affaires, les décorations, absolument tout est parfaitement en place. Et il semble que rien n'ait été touché. Le couple fait un tour de son appartement en vérifiant les objets high-tech, les bijoux, bref tout ce qui pourrait avoir de la valeur et à première vue, il ne manque vraiment rien. La seule chose qu'ils trouvent, c'est de l'eau sale et usagée dans la baignoire. Megan est finalement heureuse que personne n'ait été blessé, qu'il ne lui soit rien arrivé à elle ni à Mia, et que l'histoire se soit bien finie. Mais il y a un détail qui interpelle Megan. Comment cet homme savait que le couple employait un dog walker ? Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette histoire, et avant toute chose, la dernière phrase, la question qui se pose à la fin du thread, je trouve qu'elle achève de rendre le tout ultra creepy, mais j'y reviendrai plus tard. Comme à chaque fois j'ai énormément de remarques à faire, de points à soulever concernant cette histoire, je la trouve hyper intéressante parce qu'en fait on nous raconte vraiment ce qui est arrivé à un couple, mais de la perspective d'une autre personne. C'est notamment pour ça que j'ai choisi cette histoire, parce que malgré la distance que Megan a avec cet événement, parce que dans le fond elle n'est pas aussi touchée que le couple, mais malgré ça, elle arrive extrêmement bien à faire ressortir le côté effrayant, creepy, incompréhensible. Donc déjà merci Megan pour cette histoire et j'espère que tu ne recroiseras jamais cet homme qui est tout sauf normal, je pense qu'on est d'accord, peut-être qu'il est dangereux, peut-être pas, mais il est tout sauf normal, ça c'est certain. La question que je me pose forcément après cette histoire c'est qui était cet homme ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Honnêtement je trouve qu'à première vue son comportement est totalement incompréhensible. Je dis ça parce que tout d'abord il est venu ouvrir à Megan. Ça c'est un détail à première vue mais il est descendu ouvrir. C'est que mon avis, mais quel genre de gars s'introduit dans un domicile qui est pas le sien, et quand quelqu'un soigne, il vient ouvrir. Je veux dire, c'est... Le mec a du culot quand même. C'est pas chez lui, il vient t'ouvrir en serviette, un chien sous le bras, c'est pas le sien non plus le chien. Et il te regarde en mode, ouais, tu veux quoi ? En vrai, je rigole parce que, imaginez la scène, c'est lunaire, genre. Vraiment, c'est lunaire. Donc, bon, je rigole, mais en vrai, normalement, l'homme aurait dû faire comme si de rien n'était pour ne pas éveiller les soupçons. Donc ça, c'est le premier comportement inhabituel. Deuxième comportement inhabituel, revenir limite caresser le chien dans la rue. Normalement, le gars aurait dû s'en aller loin, et là, il se présente de nouveau devant Megan. Ce que je pense sur ça, c'est que soit qu'il s'est dit qu'il n'était pas découvert et que Megan ne se doutait pas qu'il devait pas être dans l'appartement, soit qu'il est un peu dérangé, tout simplement. Et enfin, troisième comportement étrange, le fait qu'absolument rien n'a été volé dans l'appartement. Comme je l'ai dit, rien n'a été pris par l'homme alors que 9 fois sur 10, lorsque quelqu'un s'introduit chez toi, c'est pour te voler des choses. Là, de toute évidence, c'était pas le cas. La seule chose qu'il a pris, c'est un bain et une bière. Et vous admettrez, c'est pas ce qu'on appelle du grand vol quand même. Mais c'est aussi là que pour moi l'histoire devient flippante. En fait, on est sur un homme qui s'est introduit chez quelqu'un, mais absolument pas pour voler. Donc à la question qu'est-ce qu'il voulait, on rentre tout de suite dans des scénarios plus effrayants que juste cambrioler. Après, mon but c'est vraiment pas de rentrer dans la surenchère de l'horreur et du creepy, et l'hypothèse qui me semble la plus probable, je vais être honnête, c'est celle d'un homme soit perdu, soit fou, mais foncièrement sans mauvaises intentions. Attention, je dis pas qu'il était là de manière totalement saine, hein, mais je dis plutôt qu'il avait pas pour but d'agresser physiquement qui que ce soit. Pourquoi ? Mais tout simplement pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, c'est-à-dire que ses actions n'ont aucun sens. Pareil pour moi, si l'homme avait été réellement dangereux, il aurait potentiellement agressé Megan en voyant que celle-ci l'avait découvert alors qu'il devait pas être dans l'appartement, et au lieu de ça, il lui dit juste tiens le chien, tiens la laisse, tiens le collier, et en vous souhaitant une bonne balade, hein. Bon, j'abuse un peu, mais c'est ça dans l'idée. Là, il s'est rien passé, encore une fois, et l'homme est parti de l'appartement juste après son bain, avec une bière à la main, et il est même passé revoir le chien de Megan. Donc pour moi, ça semble indiquer peut-être une inconscience d'à quel point son comportement était creepy. Voilà, je veux pas minimiser le fait que cette histoire est creepy, mais en fait, c'est ma théorie, c'est celle qui me semble le plus probable. Je sais que certains vont peut-être pas être d'accord, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, évidemment.
Attention quand même, comme je l'ai dit, j'affirme pas à 100% que ce que je dis est vrai, loin de là, il y a toujours des possibilités pour que cet homme soit vraiment dangereux. Et il y a le fameux détail de la fin du thread qui vient terriblement appuyer cette deuxième hypothèse, à savoir la question comment l'homme savait que le couple faisait promener son chien. Là j'avoue que ça remet quand même pas mal de choses en question, c'est trop bizarre en fait. Comment une personne peut se pointer devant chez toi et te dire exactement que c'est le nouveau promeneur sans être au courant que t'en as un? Une possibilité qui fait un peu froid dans le dos, c'est donc évidemment que l'homme ait repéré au préalable et observé le couple, qui est hyper malsain, on est d'accord. Et si jamais c'est le cas, alors là effectivement on peut considérer qu'il y avait peut-être quelque chose de prévu de plus sombre, mais pour moi encore une fois ça colle pas vraiment avec son comportement, parce que c'est une phrase très calculée qui contraste pas mal avec ses actions pas forcément compréhensibles. Et c'est justement cette incohérence entre les actions de l'homme qui amène à la question suivante, est-ce qu'on peut croire à cette histoire ? Là ça fait un bon moment que je parle, j'en ai conscience, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite sur ce point, et je le dis tout de suite, je suis incapable de me prononcer dessus. En fait, d'un côté, tout est possible dans cette histoire, tout est probable, que ce soit l'homme qui s'est introduit chez le couple, ou le fait qu'il soit présenté comme le nouveau Dog Walker, tout cela est possible. En plus, argument qu'on retrouve très souvent dans les vidéos de Feldup par exemple, le compte Reddit qui a posté cette histoire est plutôt ancien. Donc on verrait pas trop pourquoi l'utilisateur s'amuserait à balancer une fiction d'un coup comme ça, petit coup de folie. On verrait pas trop, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais de l'autre côté, et c'est la millième fois que je le dis, le comportement du gars n'a aucun sens. Le seul sens qu'on pourrait trouver à ça, c'est que son truc à lui, c'est de rentrer chez les gens, d'y faire sa petite vie et de s'en aller. Et je trouve que ça se tient pas. Et surtout, justement, cette phrase à la fin, où Megan se dit « Comment l'homme savait qu'ils avaient un dog walker ?» je trouve ça un peu scénarisé, comme pour vraiment faire flipper à la fin de son histoire. Ça marche totalement, on est d'accord, mais voilà, ça donne un petit côté fictif, donc pour résumer, je sais pas si cette histoire est vraie, mais quand même, je pencherais plutôt vers un oui. Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode, il était assez long. J'ai conscience que c'est pas forcément une histoire très flippante intrinsèquement. Mais j'ai voulu vous la raconter quand même parce que c'est très personnel, mais c'est le fait qu'on ne sache pas qui, moi, me fait flipper. Je me dis, si le mec est instable, qu'est-ce qui garantit que si Jeanne ou son mari était rentré pendant que l'homme était là, tout se serait bien passé? Rien ne garantit ça justement. Et voilà, en fait, c'est vraiment étrange et c'est ça que je trouve effrayant, le fait de pas savoir. Merci à tous de m'avoir écouté, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne depuis le dernier épisode. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur la chaîne, j'espère que ça vous a plu, on est maintenant plus de 300. Je fais un compteur à chaque fois, à chaque vidéo, mais c'est énorme en vrai, enfin... Bref. Surtout, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur le dernier format. Vous êtes d'une gentillesse, j'en ai parlé en introduction, mais c'est incroyable, vraiment. Je voulais remercier en particulier 2 personnes qui m'ont fait des avis très constructifs sur le format, soit sur la dernière vidéo, soit sur les autres vidéos de la chaîne. Et en fait, pourquoi je fais cette petite parenthèse ici en fin de vidéo, c'est parce que les 2 personnes ont des avis radicalement opposés. Il y a une personne qui trouve que le fait que je réagisse, que je donne des détails, que je donne mon avis sur l'histoire en plein milieu de l'histoire, c'est agréable parce que on a l'impression un peu d'avoir une discussion avec quelqu'un qu'on connaît, des petits débats, et du coup ça rend la chose plus naturelle, et c'est ça qui apparemment serait intéressant dans le format. Et une autre personne qui trouve que justement le fait que je fasse ces détails, ces disclaimers, etc., ça contribue à sortir un peu de l'histoire, à moins immerger. Et je voulais savoir ce que peut-être d'autres gens en pensaient. Est-ce que vous préférez avoir quelqu'un qui vous raconte une histoire vraiment sur un ton dédié à ça et qui ensuite parle de manière plus libre, ou alors est-ce que ça vous dérange pas du tout que je fasse des petites coupures par-ci par-là pendant l'histoire? Voilà, je me posais la question parce que en fait j'ai reçu ces commentaires qui sont trop bien parce qu'ils me permettent vraiment de penser à évoluer le format dans ma manière de raconter. Et là, pour cet épisode, j'ai vraiment essayé de suivre le schéma, l'histoire avec un ton narratif, vraiment de récit, et ensuite l'analyse avec un ton plus libre. Voilà, je vous fais part de ces 2 avis pour que vous puissiez potentiellement me dire ce que vous en pensez. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui, j'ai énormément parlé en introduction, en conclusion, donc merci vraiment d'être présent et de me soutenir. Je vous attends en commentaire pour me donner vos impressions, je pense que vous avez vu que je prends énormément de plaisir à échanger avec vous, donc surtout n'hésitez pas. Et sur ce, je vous laisse, et à bientôt pour un prochain épisode.